Eh bien, bon matin tout le monde. On aimerait commencer par remercier tous et chacun de vous être déplacés ce matin pour entendre notre histoire, pour entendre ce que Dieu a fait dans nos vies. Puis on veut prendre le temps aussi de remercier Eric. Merci Eric pour tes chants ce matin. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Turcotte. Voici ma conjointe Mélodie. Puis on a deux beaux enfants qui sont en bas, je crois. Donc Samuel et Jacob qui sont avec nous ce matin. Rapidement, on aimerait commencer par vous dire comment on a accepté chacun le Seigneur dans notre vie pour vous aider à comprendre d'où on vient. De ma part, j'ai grandi dans l'Église. Depuis le plus loin que je me souviens, j'allais à l'Église. Puis on dirait que j'ai toujours cru en Dieu. Parce que, je ne sais pas, du plus loin que je me souviens, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Par contre, c'est plutôt vers l'âge de 12 ans que j'ai vraiment fait le pas, que j'ai vraiment compris que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés, puis qu'il avait fait ça pour moi, mais pas juste pour moi, pour tout le monde. Mais je l'ai compris personnellement. Puis, à cet âge-là, à 12 ans, j'ai décidé de me faire baptiser. Puis après, l'adolescence est venue. Comme beaucoup d'adolescents de nos jours ou même de toujours, j'ai délaissé un peu l'Église. J'avais moins envie d'aller à l'Église. C'est comme si ça me tentait pas. J'y allais quand même. Ma mère, elle voulait absolument que j'y aille. Puis j'y allais, mais j'y allais plus de corps que d'esprit. J'écoutais pas vraiment les enseignements. Puis ça a duré comme ça toute mon adolescence. Puis c'est vers l'âge de 20 ans, j'étais au cégep. Puis mon meilleur ami, Mathieu Giguère, qui est rendu le pasteur de l'église de Terrebonne-Mascouche, m'avait beaucoup à cœur. Puis il m'invitait souvent à toutes sortes d'activités dans l'église. Puis un vendredi soir, ils m'ont invité à la jeunesse. Puis c'était le témoignage de Randy Johnson. Puis ce témoignage-là m'a vraiment touché. Cet homme a fait beaucoup de choses qui est quand même grave, tellement grave qu'il a fait de la prison dans les sécurités maximales, ici même au Québec. Puis un jour, il a connu Dieu, puis il a décidé de donner sa vie à Dieu. Puis ça m'a fait réaliser comment, peu importe la vie qu'on a, peu importe d'où on vient, Dieu nous aime, Dieu, il veut une relation avec nous. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de revenir à l'Église par moi-même. Je voulais être là. J'ai commencé à m'impliquer dans la jeunesse à l'Église de Terrebonne-Mascouche. C'était l'Église où j'allais. Puis c'est ça, j'étais impliqué. Puis j'ai rencontré Mélo. C'était spécial dans une conférence sur les relations amoureuses qui était à l'église de Terrebonne-Mascouche. C'était comme la bonne place, je pense, pour rencontrer. Puis pas longtemps après, on a commencé à se fréquenter, puis on s'est mariés. Puis ça fait 12 ans qu'on est mariés. C'est tout, non. Je vais dire c'est tout. Bonjour, moi c'est Mélodie et puis moi aussi j'ai grandi dans une famille chrétienne. À l'adolescence, j'ai vraiment délaissé le Seigneur, j'ai été travailler sur le marché du travail puis j'ai fait un petit peu ma petite vie. C'est drôle parce que le Seigneur, il m'a apporté à habiter juste ici sur la rue dans les blocs appartements. Et puis un moment donné, j'attendais l'autobus et Annick et Anouk qui sont passés en avant de moi sur la rue. On s'est vus puis on a fait « Hey! » parce qu'on est des amis depuis toujours, Annick et Anouk Maisonneuve. Puis ils m'ont dit « Viens donc à la réunion de prière mercredi. » Puis j'ai fait « Ben OK. » Fait que j'ai été à la réunion de prière ce mercredi soir-là, puis le Seigneur, il m'a ramené à lui. J'ai vraiment été touchée par le Saint-Esprit. Et puis c'était vraiment une bénédiction de pouvoir revenir à l'Église, me reconsacrer au Seigneur et vraiment de lui donner ma vie puis de le laisser opérer en moi. Et puis j'ai rencontré Mathieu et on est vraiment heureux ensemble. Dans les premières années de notre mariage, je voyais notre vie qui était remplie de bénédictions. Je voyais que on avait une belle maison, on avait un bon travail chacun, on avait la santé. On a eu Samuel aussi. Samuel, un beau petit garçon qui était en santé, puis tout ça. Puis c'est comme si je voyais ma vie comme étant protégé, comme si, parce que je croyais en Dieu, que Dieu allait me protéger de tout, puis que je ne pouvais pas avoir d'épreuves graves dans ma vie qui pouvaient venir. Je voyais que d'autres gens avaient des épreuves dans leur vie, mais c'est comme si moi, j'étais à l'épreuve des épreuves.
avec Dieu. Puis c'est un peu comme ça que je voyais réellement ma vie dans ce temps-là. Oui, comme il dit, on avait Samuel et puis évidemment, on voulait avoir un autre enfant. Et puis quand Samuel avait 9 mois, je suis tombée enceinte d'Adrien. Et puis vers 20 semaines de grossesse, on fait toujours une échographie, comme vous pouvez voir. Et les médecins nous ont dit que tout allait bien, que la grossesse allait bien, qu'Adrien était tout correct. Puis on était vraiment heureux d'attendre un autre petit garçon. Et c'est drôle parce que le médecin qui a fait l'échographie, il regardait son cœur, puis il arrêtait pas de regarder le cœur. Et puis, il a fait rentrer un autre médecin dans la place. Et l'autre médecin a regardé aussi. Puis on dit « Ah non, c'est beau, on n'était pas sûr, mais tout est beau. » Fait qu'on s'est en allé à la maison tout heureux d'attendre un autre petit garçon qui allait bientôt venir. Par la suite, quand à peu près ça, à la moitié de ma grossesse, on a décidé de vendre notre maison, d'acheter une maison à Blainville parce qu'on voulait un petit peu plus grand, une cour en arrière. Et puis, c'est vraiment spécial parce qu'on a déménagé le 6 novembre. Et puis, dans la nuit du 7 au 8 novembre, j'ai perdu mes os pour accoucher d'Adrien, dans le fond. Et puis, quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit au personnel, on dirait qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Je pense que le bébé il est pas bien placé, je suis pas sûre, mais il faudrait faire une échographie. Donc, ils ont fait une échographie, puis on dit, effectivement, ton bébé est en siège, tu peux pas accoucher, il va falloir que tu accouches soit par siège ou par césarienne. Puis là, on s'entend qu'on venait juste de déménager, puis j'étais enceinte de 39 semaines et 5 jours. Fait que j'étais vraiment fatiguée. Et puis, finalement, j'ai eu une césarienne d'urgence. Et là, l'épidurale fonctionnait pas, ça gelait pas assez rapidement. Et puis, ils m'ont dit, OK, ben on va t'endormir. Fait que moi, j'étais complètement endormie durant la naissance de mon enfant. De mon côté, j'avais tellement hâte à cette naissance-là parce que je me souvenais de la naissance de Samuel, comment j'avais vécu quelque chose de beau, comment c'est spécial de voir ton enfant naître. Puis là, on me dit, ben vu qu'on est obligé d'endormir Mélodie, vous allez devoir sortir de la salle, vous n'allez pas pouvoir assister. Puis je vous avoue que ça m'a fait de quoi, j'ai fait comme wow. J'ai comme réalisé en réalité que ni Mélo ni moi pouvaient assister à l'accouchement de notre propre enfant. Puis ils m'ont demandé de sortir, mais pas seulement au bord de la porte, ils m'ont demandé de sortir du bloc opératoire. Donc j'étais à quelques couloirs dans le fond où ce que Mélo devait accoucher. Puis je suis sorti juste au bord des portes. Ils ont mis une petite chaise, puis je me suis assis là toute seule. Puis j'attendais dans le fond des nouvelles. Donc je peux vous dire que j'ai trouvé le temps long et comment que je m'inquiétais, puis j'avais hâte dans le fond d'avoir des nouvelles. Puis à un moment donné, une infirmière qui est passée, puis qui m'a demandé de la suivre jusqu'à la pouponnière. Donc je l'ai suivie. Puis a commencé à faire des petits examens de routine sur Adrien. Puis c'est là qu'elle a remarqué certaines malformations sur notre petit garçon. Puis elle m'a montré les malformations. Par exemple, il y avait un petit bulbe de peau qui pendait à côté de son doigt, qui faisait comme un 6e doigt sur une de ses mains. Il y avait aussi sur sa tête, en arrière, c'était pas bien fermé. C'était comme un petit peu ouvert. Puis il y avait aussi les pieds vers l'intérieur, des pieds beaux qu'on appelle. Donc une couple de malformations. Puis je peux vous dire que souvent on voit un enfant, une naissance comme étant quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de parfait. Puis je voyais mon enfant qui avait ces malformations-là, puis ça me faisait de quoi en dedans parce que je me disais, il n'est pas parfait, il n'est pas comme moi, je le voyais. Tu sais. Mais j'essayais de passer à côté. L'infirmière semblait dire que c'est des petites choses, puis fait que j'ai laissé ça comme ça, puis je suis allé voir Mélo dans sa salle, dans le fond, dans la chambre. Oui, parce que moi, je m'étais réveillée de ma césarienne, et puis je vais toujours m'en souvenir comme si c'était hier, Mathieu qui rentre dans la salle, puis j'ai vu son visage, et puis j'ai tout de suite fait comme « qu'est-ce qu'il y a? » Je savais que quelque chose n'était pas correct tout de suite, puis il m'a expliqué les malformations qu'Adrien avait, puis on s'est dit comme « ah ben avec le temps, on
va réparer notre enfant. Ça va être correct. On va lui donner tous les soins qu'il a besoin pour prendre soin de lui. Et puis, on a essayé de rester positif là-dedans. On a remis ça entre les mains de Dieu, puis on s'est dit, Seigneur, aide-nous à accepter l'enfant que tu nous as donné, dans le fond. Et puis, c'est quand même spécial. Puis c'est triste en même temps parce que la première fois que j'ai vu mon propre enfant, c'était sur photo. Je pouvais pas me déplacer. Lui, Adrien non plus, pouvait pas se déplacer. Et puis, ça, c'est lui, ses premières minutes de vie. Et puis, il était dans un incubateur parce qu'il fallait qu'il soit à la chaleur. Puis moi, j'avais la césarienne, puis je pouvais pas bouger. Donc, oui, c'est notre petit Adrien. Ensuite, on est allé faire une échographie parce qu'il voulait s'assurer qu'à l'intérieur, qu'il n'y avait pas d'autres malformations ou quelque chose qui aurait pu être grave. Donc, je suis allé à l'échographie avec Adrien et l'infirmière, vu que Milo ne pouvait pas se lever. Puis, à l'échographie, tout semblait normal, tout était beau, il n'y avait pas rien de particulier. Donc, ça m'a beaucoup encouragé. La seule chose qu'ils ont vue, c'est qu'il y avait une petite masse qu'ils ne savaient pas trop c'était quoi. Puis, mais l'infirmière ne semblait pas être inquiète. Donc, j'ai resté encouragé puis tout ça. Puis, en revenant dans le fond de l'échographie, on a passé par la chambre, puis on en a profité pour montrer Adrien à sa maman. Oui, après plusieurs heures, après que j'ai accouché de mon petit garçon, j'ai finalement pu le prendre dans mes bras seulement quelques minutes. Puis j'étais complètement allongée, puis j'essayais de le regarder, de le voir à quoi il avait l'air. En parlant avec les médecins, ils nous ont dit qu'il y avait plus de tests à faire, qu'ils voulaient faire des tests qu'eux autres, ils pouvaient pas faire à l'hôpital. Donc, ils l'ont... Quelques heures après sa naissance, ils l'ont pris puis ils l'ont apporté en ambulance. Et puis, ça, c'est lui ici ils l'ont tout strappé pour l'apporter en ambulance. Et puis, ils l'ont apporté à l'hôpital de Montréal pour enfants. Quand ils l'ont apporté, Mathieu puis moi, on trouvait que c'était bon qu'on reste ensemble. On avait besoin de l'un de l'autre. Même si on laissait notre petit bébé partir tout seul, on était comme un peu sous le choc. Et puis, on avait besoin de rester ensemble, puis on a vraiment prié pour que le Seigneur prenne soin d'Adrien, qu'il puisse prendre soin de nous, qu'il puisse nous donner la paix dans tout ça. Une fois qu'il est parti, on a comme réalisé qu'il fallait qu'on appelle nos amis, notre famille qui voulait venir visiter Adrien. Puis ça a été un moment vraiment difficile pour nous de être à l'hôpital où on venait d'avoir un bébé. Là, le bébé, il était pas là. Là, fallait qu'on dise à notre famille, notre bébé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Puis là, il est pas là, il est dans un autre hôpital. Et puis ça a été vraiment difficile pour nous. Puis, qu'est-ce qui a rendu les choses encore pires, c'était que toute cette nuit-là, la maman avec qui je partageais la chambre, elle avait son bébé. Puis son bébé, il pleurait toute la nuit. Il a pleuré toute la nuit, son bébé. Puis j'étais comme, oh my gosh. Puis le lendemain matin, Mathieu, il était pas là parce qu'il était parti dormir à la maison. Parce qu'il n'y avait pas de place pour lui pour dormir. Puis j'étais dans vraiment un creux de vague. Là, le lendemain matin, j'étais extrêmement fatiguée d'avoir vécu tout ça en 24 heures. Là. En 24 heures, j'ai déménagé, j'ai accouché par césarienne, puis j'ai perdu mon bébé. Là, on dirait, là. Fait que... Puis j'étais toute seule, puis le Seigneur, il m'a envoyé l'infirmière. Oh! Mais non, mais c'était comme un ange qui arrivait dans ma chambre, puis elle est juste arrivée, puis elle s'est assise à côté de moi. Puis là, j'ai fait comme, c'est pas juste, j'ai pas mon bébé, puis elle a son bébé. J'étais plus capable de gérer tout ce qui se passait. Puis elle s'est comme assise à côté de moi, puis elle m'a écoutée, puis elle a été là pour moi. Puis je vois vraiment comme... On a commencé à voir la main de Dieu sur nous comme vraiment beaucoup. Dieu il a commencé à nous pitcher sa grâce là, par grosse dose, tu sais. Puis ça a été vraiment une bénédiction que cette femme-là rentre dans ma chambre à ce moment-là pour m'écouter puis prendre soin de moi. Et puis, c'est ça. Oui. Bien, cette journée-là, qui était le lendemain qu'Adrien était parti, je me suis rendu à l'hôpital seul, bien sûr, parce que Milo ne pouvait pas se lever encore. Donc, je suis allé rencontrer les médecins, les spécialistes, travailleurs sociaux là-bas, au Children à Montréal.
Puis j'ai réalisé comment c'était une équipe formidable, comment c'est une équipe qui sont là pour nous, comment ils comprennent, ils en voient beaucoup. Puis ils ont pris le temps avec moi de m'expliquer, dans le fond, comment fonctionnait l'hôpital, c'est quoi les examens qu'ils allaient faire, tout ça. Puis les premiers examens qu'ils voulaient faire, c'était des examens sur ses chromosomes. Ensuite, qu'ils allaient regarder s'il y avait des retards mentaux. Puis ils voulaient faire après ça des examens sur tout son corps pour voir s'il n'y avait pas justement des malformations ou d'autres choses qu'ils pourraient découvrir. Donc, après avoir discuté avec eux, ils m'ont apporté dans une salle où ce que Adrien était avec d'autres enfants. C'était des soins intensifs, donc les enfants ils étaient dans des incubateurs. Puis je vais vous avouer, quand je suis rentré et que j'ai vu mon enfant, je ne savais pas trop comment réagir, quoi faire. Est-ce que je peux le toucher? Qu'est-ce que je peux faire? Puis il y a une infirmière qui est passée à côté de moi puis il m'a demandé, est-ce que vous voulez le prendre? Fait que j'ai dit, bien sûr, c'est sûr que je veux le prendre. Puis je l'ai pris pour la première fois. Ça, c'est la photo de la première fois que j'ai pris mon enfant. Après plusieurs jours, j'ai finalement été capable de sortir de l'hôpital. Et puis, on s'est comme dépêché pour retourner à la maison. J'ai pris ma douche, puis on s'est dépêché pour s'en aller à l'hôpital de Montréal pour enfants pour voir Adrien. Comme Mathieu il dit, le personnel, c'est incroyable. Les gens qui travaillent là-bas, c'est des anges. En fait, là, ils ont vraiment un don. Et puis, dans ce moment-là, on ne connaissait pas encore le diagnostic qu'Adrien, on ne connaissait pas. Et puis, je vais vous avouer que on a trouvé ça vraiment difficile puis même bizarre parce que là, on était dans un cycle où on allait à la maison, on prenait soin de Samuel, on retournait à l'hôpital, on prenait soin d'Adrien, puis on a passé plusieurs jours à faire cette genre de run-là. Et puis, c'est quand même vraiment bizarre d'avoir un bébé, puis quelques heures plus tard, plus avoir de bébé, de retourner à la maison, pas de bébé, d'aller à l'église, pas de bébé, tout le monde pense que tu vas avoir un bébé, puis là, on dirait que tu n'as pas de bébé. Tu penses que tu vas te réveiller la nuit, à tous les soirs, tu penses que tu vas changer des couches. Tu es tellement dans ce beat-là, puis soudainement, on dirait que c'est comme si on avait un bébé, mais on n'avait pas de bébé. En tout cas, c'était vraiment bizarre, la façon qu'on vivait ça. Puis, quelques jours plus tard, on a finalement eu l'hôpital qui nous ont appelés pour nous aviser qu'il y avait le diagnostic et puis que c'était quelque chose qui avait rapport avec les chromosomes. Donc, tout de suite, on s'est comme mis à penser puis à accepter aussi, dans le fond, que ça se pourrait qu'on ait un enfant handicapé, que ça se pouvait qu'il y avait une trisomie quelconque. Et puis, on a prié là-dessus, puis on a vraiment remis cette situation entre les mains de Dieu. On voulait vraiment faire confiance en Dieu. On savait qu'on avait ce choix-là de faire confiance en Dieu, puis on a vraiment intentionnellement pris le choix d'accepter la volonté que Dieu y avait pour nous dans notre vie, puis qu'on allait accepter qu'est-ce que Dieu y allait mettre devant nous. Oui. Cette journée-là, on est arrivé à l'hôpital. Puis je me souviendrai toujours, on est rentré dans une salle, il y avait une grande table, puis il y avait plein de spécialistes, il y avait des médecins, des travailleurs sociaux, il y avait plein de monde. Je me souviens plus combien de personnes il y avait, mais il y en avait vraiment beaucoup, puis on s'est assis. Puis c'est là qu'ils ont commencé à nous expliquer qu'est-ce qu'ils avaient découvert. Donc, ils nous ont parlé justement de trisomie. Ils nous ont dit, est-ce que vous savez c'est quoi une trisomie? Puis nous, dans ce qu'on connaissait, on a dit, on connaît la trisomie 21, on sait un peu c'est quoi, mais on ne savait pas totalement. Puis c'est là qu'ils nous ont dit, c'est un peu comme la trisomie 21, par exemple, c'est la trisomie 13 qu'il a. Puis pour vous aider un petit peu à comprendre une trisomie, c'est que notre corps est fait d'ADN, puis dans l'ADN, on a des chromosomes, puis on a 23 paires de chromosomes. Puis ce qui arrive, c'est que lorsqu'on conçoit un enfant, c'est que le père et la mère vont donner chacun un chromosome sur chacune des paires de chromosomes. Fait que le premier, la deuxième paire, la troisième paire. Sauf qu'à un moment donné, pour une raison X qu'on n'a aucune idée pourquoi, un des deux parents va donner 2 chromosomes au lieu d'en donner juste un, ce qui va faire 3 chromosomes ensemble. Fait que ça fait un débalancement, puis ça fait en sorte que ça apporte des problèmes.
Puis pour la trisomie 13, ben dans le fond, c'est juste pour dire que c'est la 13e paire de chromosomes qui a été affectée, qui avait 3 chromosomes. Donc, si vous réalisez en réalité, c'est que l'ADN, c'est la base de tout, c'est la base de chaque cellule. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut corriger. On peut pas dire, ben OK, on va l'opérer puis on va aller enlever un chromosome. C'est dans tout son corps. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui se guérit pas. Donc, après ça, les spécialistes nous ont expliqué qu'est-ce que ça l'impliquait. Puis c'est là qu'ils nous ont donné des statistiques. Puis les statistiques étaient un peu plus dures à prendre. Un enfant trisomie 13 a 80% des chances de décéder en dedans d'un mois. Donc, c'est assez rapidement. Puis, il y a 10% des enfants qui sont capables de survivre une année. Donc, on savait qu'il y avait vraiment beaucoup de chances que notre enfant décède rapidement. Il y a 10 ans, on nous disait qu'on avait une chance sur 32 000 naissances d'avoir un enfant à trisomie 13, qui était vraiment pas beaucoup. J'ai regardé maintenant, c'est rendu à une chance sur 10 000. Donc, ça a quand même augmenté de beaucoup. Puis ils nous ont avisé aussi que si on avait un autre enfant dans le futur, vu qu'on avait eu un enfant de trisomie 13, qu'on avait une chance sur 100 d'avoir un autre enfant trisomique. Donc, c'est pas facile à prendre. Bien sûr, ils nous ont expliqué les signes qu'il peut savoir, dans le fond, quand on a une trisomie 13. C'était bien sûr les malformations, les plaies sur la tête, les pieds beaux, le cœur qui pointe vers la droite au lieu de vers la gauche, des choses comme ça. On a pleuré, c'est sûr, quand on a appris ça. Puis, les médecins nous ont demandé si on voulait rester seuls. On a dit oui. On s'est assis ensemble, puis on s'est pris les mains. Puis on a prié. On a prié parce qu'on savait que la seule personne qui pouvait nous aider, c'était Dieu. Que juste de nous, on ne pouvait pas passer au travers quelque chose comme ça. Puis on a été mis devant un choix en réalité. On aurait pu se révolter contre Dieu et dire, ben pourquoi Dieu tu nous fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu nous fasses ça? On aurait pu le renier. Mais à place de ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'accepter sa grâce, d'accepter la situation dans laquelle il nous plaçait. Puis, Dieu, il ne veut pas qu'on soit malheureux, il ne veut pas qu'on vive des choses comme ça. C'est pour ça qu'il veut nous donner cette grâce-là. Mais cette grâce-là, ben, on ne peut pas l'avoir si on ne la prend pas. Dieu ne peut pas nous forcer à prendre cette grâce-là puis dire, tiens, prends-la. Si tu ne tends pas la main puis tu ne la prends pas, ben, tu ne l'auras pas. Puis nous, on a décidé de la prendre, puis on a décidé d'aimer Adrien, de prendre soin de lui, puis de profiter du temps qu'on avait avec lui. Oui. En revenant de l'hôpital cette journée-là, on faisait beaucoup de trafic, et puis on s'est vraiment tenu les mains encore une fois, puis on a vraiment décidé qu'on voulait pas vivre les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être la prochaine année, en se disant que notre bébé était déjà mort ou qu'il allait mourir. On a vraiment pris la décision d'accepter chaque journée avec lui comme un cadeau et de profiter de notre petit bébé que Dieu nous avait donné. On a eu vraiment beaucoup de soutien. Je tiens à vraiment remercier notre Église, nos amis, notre famille. Il y a tellement de gens qui ont été là pour nous, prier avec nous, nous faire des repas, venir nous aider avec la nouvelle maison qu'on venait juste de déménager. Et puis, ça a été une grande bénédiction pour nous d'avoir tout cet amour-là. Puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ont prié pour nous, pour qu'on puisse venir vous parler de notre histoire, puis on est vraiment reconnaissants que vous avez prié pour nous, puis que vous continuez de prier pour nous. Dieu, c'est vraiment un grand consolateur. Et puis, il nous a donné et il nous donne encore beaucoup, beaucoup de paix dans tout ça. Après ça, Adrien, ils ont fait beaucoup d'examens sur Adrien. Tous les résultats étaient positifs, dans le sens que c'était encourageant. Il n'y avait pas de problématique qu'ils voyaient. Ils ont fait des tests sur tout son corps, puis il n'y avait
aucune malformation à l'intérieur, à part des petites choses. C'était tellement encourageant pour nous. On se disait, wow, c'est Dieu, il a permis tout ça. Puis, c'est probablement pour cette raison-là qu'à l'échographie de 20 semaines, ils n'ont rien vu parce que tout l'intérieur était correct. Il n'y avait rien de particulier à part son cœur qui pointait vers la droite. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'ils se sont attardés sur le cœur, mais ça ne devait pas être assez pour que ça les mette dans le doute. Adrien était sourd, ou pratiquement sourd, et il était aveugle aussi. Je peux vous dire qu'on commençait à trouver ça vraiment difficile, le voyagement, d'aller à tous les jours au centre-ville de Montréal, aller voir Adrien, puis revenir à la maison dans le trafic. On faisait des heures de trafic pour aller le voir à tous les jours. Puis on se disait, ça serait peut-être le fun de pouvoir l'avoir avec nous à la maison, puis de pouvoir lui montrer son chez-soi à la maison. Oui, donc on a commencé à faire les démarches pour amener Adrien à la maison. Et puis au début, il était tout branché sur vraiment beaucoup de machines. Et puis il y avait un tube néogastrique qui rentrait par son nez, qui s'en allait jusqu'à dans son estomac parce qu'il ne pouvait pas téter. Il n'y avait pas de réflexe non plus pour téter. Donc, on a demandé au personnel de nous aider. On leur a dit, écoutez, on veut ramener Adrien à la maison. On ne veut pas le laisser indéfiniment à l'hôpital. On ne savait pas combien de temps qu'elle allait être en vie non plus. Puis on ne voulait pas qu'il passe peut-être 6 mois, 1 mois, 2 mois. On ne savait pas combien de temps. Donc, c'est sûr qu'en prenant cette décision-là, on était conscient que si on le ramenait à la maison, il y avait des bonnes chances que notre bébé décède dans notre maison. Et puis, ça nous faisait peur, mais on a continué les démarches quand même parce que c'était plus important pour nous qu'Adrien qu'il vienne à la maison. Puis qu'on voulait prendre soin de lui. Et puis, notre prière, je sais que ça peut peut-être sembler un peu bizarre, mais notre prière, c'était que s'il était pour décéder rapidement, qu'il décède à l'hôpital. Parce qu'on savait que trouver notre bébé décédé peut-être dans sa bassinette ou quelque chose comme ça allait nous donner encore plus de peine que qu'est-ce qu'on avait déjà. Et puis, on était comme un peu rendus là dans nos réflexions. Et puis, finalement, après avoir su comment prendre soin de lui et tout, le personnel nous a dit que le 23 novembre, on pouvait le ramener à la maison puis que tout allait être beau pour qu'on le ramène cette date-là. Quelques jours avant la date qu'on allait l'amener à la maison, Adrien, il pleurait de plus en plus, comme s'il ne se sentait pas nécessairement bien. Donc, l'hôpital lui fournissait de la morphine, des petites doses de morphine pour l'aider à apaiser, dans le fond, ses douleurs. Mais même si Adrien pleurait beaucoup, on avait tellement hâte de l'apporter à la maison. On avait hâte à ce jour qui s'en venait, dans le fond. Puis le lundi soir, on s'est couché. Puis juste avant de se coucher, on a décidé de prier ensemble. Puis on a prié Dieu qu'il puisse permettre qu'on soit vraiment des bons parents pour Adrien, qu'on puisse prendre soin de lui comme il se doit, puis qu'il puisse nous accompagner dans tout ça. On avait vraiment besoin de l'aide de Dieu parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile de l'apporter à la maison. Puis on s'est couché. Puis à 7 heures le matin, mon téléphone a sonné, ça m'a réveillé. Puis je suis allé répondre, puis c'était l'hôpital. L'hôpital m'annonçait, dans le fond, qu'Adrien était décédé. Ils prenaient les signes vitaux à toutes les heures, puis à 6 heures, ils nous ont dit que tout était beau, il n'y avait pas de problème. Puis à 7 heures, quand ils ont pris ses signes vitaux, son cœur ne battait plus, puis il ne respirait plus. Ils m'ont dit qu'Adrien est parti en douceur, il est parti sans cri, il est parti vraiment doucement. Puis, je suis allé voir Mélo, puis je lui ai expliqué, dans le fond, ce que les docteurs m'avaient dit. Puis, bien sûr, on a pleuré ensemble. Puis encore une fois, on a prié ensemble. On a prié Dieu, qui nous donne encore une fois sa grâce. Puis Dieu répond. Dieu nous a donné sa grâce, sa paix. Puis on s'est rappelé notre prière que s'il allait décéder rapidement, qu'on préférait qu'il décède à l'hôpital. Puis Dieu nous l'a gardé jusqu'à la journée qu'on devait l'apporter à la maison. Et puis, c'est une consolation pour nous de savoir que
au lieu qu'Adrien vienne avec nous à notre maison, il a été dans la maison de Dieu, qui est la maison, en fait, à aller. Il est vraiment chanceux d'Adrien d'être dans la maison de Dieu. Et puis, quand on a appris ça, c'est vraiment incroyable parce que même si on a pleuré le décès de notre enfant, on dirait que c'était correct. Il y avait quelque chose en dedans de nous qui venait de Dieu, qui est divin, qui vient de nulle part ailleurs. Puis on savait que c'était la consolation du Seigneur qui était sur nous, sa paix. Et puis, on a été voir Adrien à l'hôpital et on l'a pris dans nos bras. Puis c'est fou parce que le personnel là-bas, ils nous ont dit, on dit pas ça à grand monde, mais on trouve que vous êtes une famille vraiment spéciale. On trouve qu'il y a beaucoup d'amour, puis on trouve que vous êtes des vraiment bons parents que vous avez été des bons parents pour Adrien, puis ils voyaient quelque chose de spécial en nous. Et même, il y a un des médecins qui a pris soin d'Adrien qui m'a appelé plusieurs fois durant l'année, l'année qui précédait le décès d'Adrien. Puis à chaque fois, j'en profitais pour lui dire combien que Dieu était bon, puis combien qu'il nous avait consolés à travers ça. Ouais. On a planifié le funérail à Adrien. On est revenu à la maison cette journée-là, puis toute notre famille était chez nous dans notre nouvelle maison. On a planifié son service, et puis on a été vraiment bénis parce que le service funéraire gay à Rosemère nous a offert gratuitement le service funèbre d'Adrien. Et puis c'était vraiment une bénédiction parce que ça coûte vraiment beaucoup de sous, un funéraire. Oui. Et puis, c'est ça, c'était vraiment important pour nous de l'exposer, en fait, parce que vu qu'on n'était jamais revenu à la maison, il y a juste notre famille proche qui avait vu Adrien. Et puis, c'était important pour nous que nos amis, notre famille puis nos proches puissent le voir en vrai et puissent voir qu'il était là, qu'il était en vie, que c'était une vraie personne. C'était comme important pour nous, puis on a comme eu l'impression que c'était peut-être important pour d'autres personnes aussi. Donc, oui, c'était un beau service. Cette épreuve nous a rapprochés en tant que famille, nous a rapprochés en tant que couple, mais ça nous a rapprochés surtout de Dieu. On a beaucoup prié ensemble, on a beaucoup passé du temps dans la prière. On a grandi spirituellement, on a compris que Dieu a un plan pour nous, puis que peu importe c'est quoi, ben Dieu prend soin de nous, puis on doit avoir confiance en lui. Je parlais tantôt qu'au début, je croyais que rien ne pouvait m'arriver. Ben là, j'ai réalisé en réalité que oui, Dieu, il prend soin de nous, mais il n'empêche pas des épreuves d'arriver dans nos vies. Par contre, il nous donne cette grâce, cette paix, pour qu'on puisse surpasser ces épreuves-là qui arrivent dans nos vies. Puis gloire à Dieu, puis merci. On veut vraiment louer Dieu pour ça parce que ça nous aide, ça nous a aidés, puis ça nous aide encore même aujourd'hui. Ça fait presque 10 ans aujourd'hui que Adrien est décédé. Et puis, je peux vous dire en tant que maman qu'il n'y a même pas une journée qui a passé depuis toutes ces années-là que je n'ai pas pensé à lui. Mais en même temps, je me trouve vraiment chanceuse parce que la consolation de Dieu, elle surpasse toujours ma tristesse. Mettons qu'il y aurait une balance, une image d'une balance, ben la consolation, même si on est humain, on a des deuils, on a des difficultés, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux quand on est un enfant de Dieu puis qu'on lui appartient, c'est que sa consolation, elle pèse toujours plus lourd dans la balance que la tristesse. Puis ça, c'est vraiment incroyable, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, puis toute la puissance qu'il a. Oui. Cette épreuve-là, ça nous a vraiment aidé, ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses dans nos vies. Ça nous a aidé à devenir des personnes vraiment
empathique, compréhensive, remplie de compassion pour notre prochain, d'amour pour notre prochain. Pas comme si on n'en avait pas, mais ça nous a vraiment ouvert les yeux. Et puis, c'est incroyable le nombre de fois qu'on a été capable de parler de Dieu à travers cette épreuve-là, même comme ce matin. Mais le nombre de fois que les gens me demandent « Ah, t'as combien d'enfants? » Tout ça. Puis c'est difficile pour une maman de dire qu'elle a eu juste 2 enfants quand en réalité, on en a eu 3. Et puis, on dirait que, gloire à Dieu, je saisis toujours cette opportunité-là de dire aux gens, ben oui, il y a un de mes enfants qui est décédé, il est parti au ciel, je suis en paix avec ça. Puis moi, je suis chanceuse parce que j'ai un grand Dieu au ciel qui prend soin de moi, qui a pris soin de moi puis qui m'a consolée à travers cette épreuve-là. Puis c'est incroyable le nombre de personnes à qui j'ai pu dire ces paroles-là depuis les derniers 10 ans à cause de cette épreuve-là. Puis c'est vrai, on le sait aujourd'hui que ça fait partie des choses que le Seigneur veut qu'on fasse, puis c'est de témoigner sa puissance puis sa grâce à travers ça. Ouais. Après tout ça, ben on s'est dit, est-ce qu'on veut un autre enfant? On se souvenait du pourcentage qui était rendu à 1 chance sur 100 d'avoir un enfant trisomique. On s'est dit, est-ce que réellement on veut prendre cette chance-là? Puis on a prié là-dessus. On a prié vraiment que Dieu il nous guide au travers de ça. Puis Dieu nous a convaincus, nous a dit que dans le fond, notre enfant avait 99 chances sur 100 d'être correct. Puis on a fait le pas de foi. On s'est dit, ben peu importe, Seigneur, tu t'as pourvu, ben tu vas pourvoir encore à tout, peu importe comment notre prochain enfant va être. Puis Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné un petit Jacob. Puis on l'a appelé Jacob Néhémie. Peut-être pas tout le monde qui sait qu'il y a un deuxième nom. Néhémie, pourquoi? Parce que ça veut dire Dieu a consolé. Puis Dieu nous a consolés avec notre petit Jacob. Puis on est vraiment choyés parce qu'on a 2 beaux enfants qui sont en santé. Puis on a une belle famille. Puis on veut louer Dieu pour ça, pour ce que Dieu nous a donné. Puis on est vraiment reconnaissant. Une chose qu'on a appris aussi, c'est que on entend souvent dire qu'il n'y a aucune épreuve qui est au-delà de nos forces. Puis j'ai souvent vu ça comme étant qu'il n'y avait rien qui était au-delà de ce que je pouvais subir. Par contre, je me souviens, avant de perdre Adrien, même avant qu'il soit conçu, je me disais dans ma tête que jamais je serais capable de passer au travers la mort d'un de mes enfants. J'y croyais même pas. Puis j'ai réalisé avec tout ça que c'est pas qu'il n'y a rien qui est au-delà de nos forces, mais c'est que Dieu nous donne la force pour passer au travers ces choses-là. Puis un passage qu'on aime vraiment beaucoup, c'est Colossiens 11 qui nous dit justement « Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. » Un autre passage aussi que je voulais vous partager, c'est Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu, il ne veut pas qu'on ait des malheurs, il veut nous donner cette paix-là dans nos vies, puis il veut notre bien. Puis un petit dernier passage que j'aimerais vous partager, c'est un passage qui est en lien avec un chant qu'on connaît bien. C'est un chant qu'on aimait vraiment beaucoup avant l'arrivée d'Adrien. Puis ce chant-là a pu chanter, en tout cas on a pu le vivre et on le voit d'une façon différente à cette heure, qui est Job 1, 21, qui dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Le Seigneur nous a donné Adrien. Le Seigneur a repris Adrien. Mais on veut, avec tout ça, louer le Seigneur, puis béni soit son nom. On a juste mis quelques photos qu'on
qu'on a rajouté à la fin pour vous. Celle-là, c'était ma préférée. Mon petit lion. Merci. Merci beaucoup.